pour remettre le kit de ce matin entre les mains du Seigneur. Lui recommander toutes nos préoccupations, besoins matériels, les différents cas de maladies que nous pouvons avoir, et surtout les problèmes spirituels. Nous penserons aussi à ces certains qui sont encore en tentation. Penserons aussi à notre frère Yohanan Konde qui est en dehors du pays. Et le Seigneur aussi puisse les soutenir là où il est. Prions. C'est le Fils de notre Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre. Il est tout-puissant, nous venons à toi dans cette matinée dominicale au pied de ton trône de grâce. Dans ta sainte et divine présence, au nom du Seigneur Yeshua, implorer ton pardon, ta grâce, ainsi que ta miséricorde à cause de tout ce que nous avions fait du mal, en conscient, en parole ou en acte. Puisses-tu nous pardonner, nous laver de tout péché et de toute souillure, par le sang précieux que ton Fils, le Seigneur Yeshua, a versé sur la croix pour nous. Père Céleste, nous te disons merci de nous avoir accordé encore des souffles d'être en vie, les souffles de vie, les mouvements élèves et le temps pour nous retrouver en ces lieux pour l'écouter et de ta parole sainte. Dispose-nous, Père, à t'écouter à la manière des disciples et nous accorde la révélation, la vie et sa parole sainte. Et que tu témoignes aussi de ton Esprit Saint, l'instrument que tu as préparé pour nous communiquer ta parole en ces jours. Nous pensons aussi à tes serviteurs qui sont encore en détention. Puisses-tu les fortifier, leur accorder tout ce qui est nécessaire pour continuer à persévérer et qu'au bout du compte, que tu puisses leur rendre la liberté définitive. Nous pensons aussi à ton serviteur qui est en dehors du pays. Puisses-tu les soutenir aussi dans les épreuves par lesquelles lui aussi est en train de passer. Père Céleste, puisses-tu prendre le contrôle de son début jusqu'à sa fin, donne une solution pour tes enfants, problème d'ordre matériel et problème d'ordre spirituel. Au nom du Seigneur Yeshua, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Étant debout, nous allons lire dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains. Au chapitre 9. Depuis le premier verset. Romains 9, verset 1er. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Amen. Pouvez-vous asseoir?
Voilà, nous sommes encore très reconnaissants au Seigneur et qu'il puisse ajouter des riches bénédictions à la lecture de sa parole. Il nous en donne aussi les contextes. Parce qu'ici, on n'a pas les contextes. Jusque-là, on n'a pas encore la parole de Dieu. Lire, c'est une chose. En avoir les contextes ou la révélation, en est une autre. Vous pouvez avoir la parole de Dieu simplement lorsque vous avez la révélation de ce que vous venez de lire. C'est comme ça que nous disons d'autres religieux n'ont pas la parole de Dieu. Ça ne revient pas à dire qu'ils n'ont pas la Bible. Ils ont la Bible. Mais en la lisant, ils ont d'autres interprétations. Ils n'ont pas la révélation de ce qu'ils lisent dans la Bible. C'est comme ça que jusque-là, ils n'ont pas la parole de Dieu. Quant à nous, nous lisons, mais sous la conduite de l'homme que Dieu a envoyé. Comme cela était le cas pour l'énigme éthiopien. Il lisait dans la parole, dans la Bible. Mais jusqu'à il n'avait pas encore la parole. Malgré qu'il revenait aussi de l'église. Comme aujourd'hui. Plusieurs aussi se rendent dans leur lieu de culte pour écouter la parole de Dieu. Mais tant que celui-là qui leur lit l'écriture en question ne la lit pas avec révélation, lui-même n'a pas encore la parole de Dieu et il ne leur transmet pas non plus la parole de Dieu. Et l'énigme éthiopien, l'évangéliste Philippe lui a posé la question: comprends-tu ce que tu lis? Et lui, il était humble. Il a dit: comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider? Il invita Philippe à monter à bord de son char. Et Philippe a pris la même écriture que cet énigme-là lisait. Et il a lu cela avec la révélation. Ce n'est qu'à partir de cela que cet énigme-là a entendu la parole de Dieu. Il en va de même aussi pour nous. Nous sommes heureux comme il est écrit dans Apocalypse 1er. Parce que nous avons eu quelqu'un qui a lu pour nous. Il est écrit là-bas: heureux celui qui lit. Et ceux-là qui entendent la lecture de la prophétie. Et qui gardent les choses qui sont écrites. Voilà, donc nous sommes une assemblée bénie. Nous ne tâtonnons pas. Et c'est comme ça que nous voulons avoir la précision sur chaque cas. Et surtout là où Dieu a déjà parlé. Et je pense à la fin, on pourra aussi donner quelques communiqués comme d'habitude. D'abord avec nos frères. Peut-être pendant le développement de notre étude de ce matin. Au moment opportun, nous pourrons aussi glisser quelque chose dont il a été question hier à la conférence.
C'est comme ça que nous devons être toujours humbles. N'avoir pas la prétention de déjà tout connaître. Nous devons avoir l'esprit ouvert à accepter d'être enseignés. Même si l'écriture en question, on l'a déjà mis. Parce que Elohim est inhabituel. La même écriture que vous avez lu plusieurs fois. Mais si vous avez cette attitude-là d'humilité, Elohim peut vous conduire encore dans les profondeurs de la même écriture. Voilà. Et nous avons aussi quelqu'un qui nous a visité. C'est notre sœur qui vient de Matadi. C'est la sœur Idel peut s'élever. Elle ne la voit pas ici. Voilà, la sœur Rite de Matadi. C'est l'homonyme aussi de la femme de notre pasteur. Voilà, c'est notre sœur Rite qui vient de Matadi. Elle est venue pour nous visiter aussi. C'est comme ça qu'elle communie avec nous ce matin. Que le Seigneur bénisse votre séjour parmi nous. Sentez-vous à l'aise parmi les frères et sœurs. Vous pouvez vous rasseoir. S'il y a d'autres invités, je pense que enfin les frères et femmes pourront les accueillir. Voilà, aujourd'hui nous voulons continuer avec notre étude. C'est que nous voulions voir le dimanche d'avant que le pasteur Mathieu vienne nous rendre visite. Mais que nous avons changé par rapport à la conduite qu'on avait en ce temps-là. Nous avons dit que nous aurons tout le temps de pouvoir parler de cela. Il y a notre frère Mathieu qui était venu aussi nous apporter la prophétie. Et l'Assemblée était bénie pour cela. Et quant à nous, nous avions dit que nous pourrons apporter cela alors que nous aurons à réunir les éléments. Donc nous pourrons aussi revenir à cela. Et là nous voulons dans les jours qui viennent. Pour voir aussi beaucoup d'éléments qui s'y trouvent. Et j'étais aussi très content de la semaine d'écouter le frère Prince en continuant. Et lui a préféré parler du retour du Seigneur. C'était une bonne chose. Et comme il avait dit, il faut avoir la maîtrise de la chose que vous voulez apporter à l'Assemblée. Et c'est le conseil qu'on doit donner à tous celui qui veut apporter la parole. Ne cherchez pas à apporter quelque chose que vous-même, dont vous manquez la maîtrise. Vous devez savoir de quoi vous parlez. Comme ça, vous allez communiquer cela. Là aussi, la vie, vous allez communiquer. Et là, il nous avait parlé du retour du Seigneur. Ce que nous devons faire pour nous attendre à ce retour. Nous avons dit que nous devons nous préparer.
Et nous n'allons pas nous préparer comme bon nous sommes. Comme il a été dit à l'homme de Dieu Abraham, de même que Yohanan Amatbil a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. Ton message annoncera ou préparera le retour du Seigneur Yeshua. Donc c'est le message que nous prépare le retour du Seigneur Yeshua. C'est la raison pour laquelle nous l'étudions. Pour que nous puissions comprendre ce que le Seigneur nous a apporté dans ces messages. Afin que nous n'ayons pas de confusion. Pour que nous sachions comment nous préparer. Et le Seigneur a mis à notre disposition ce qui est essentiel pour cette préparation. C'est pour ça que nous poursuivons aussi avec notre étude des éléments qui vont nous aider à continuer à nous préparer. C'est comme ça que nous ne devons pas négliger le rassemblement. Parce que ces choses ici, vous n'allez pas les connaître par chez vous là-bas à la maison. Nous ne sommes pas comme ceux-là qui disent qu'il y a les ministères des banques. Non. Lui-même, frère Branham, de son vivant disait, les bandes, les prédicateurs qui les méditent là dans leur bureau, ils les méditent dans leur bureau. Ils comprennent de quoi ils s'agit. Si nous lisons des brochures, nous écoutons aussi des bandes. Mais pourquoi nous sommes séparés? Donc la bande ne peut pas vous donner tout ce que vous voulez comprendre. Et ce n'est pas non plus en vain que le Seigneur a établi les ministères. Dans Ephésiens 4 et dans 1 Corinthiens 12. Certes, nous pouvons auditionner des bandes. Ce n'est pas un problème. Mais n'empêche que les prédicateurs puissent aussi apporter l'éclaircissement. C'est comme ça que dès que nous avons la force, venons écouter le Seigneur pour notre préparation. Et nous ici, le Seigneur ne parle pas seulement les dimanches. Pour que nous soyons les dominicains. Si vous avez le temps, venez même dans la semaine. Parce que nous, chaque jour, le Seigneur est au rendez-vous. Nous ne sommes pas comme d'autres dénominations et organisent des séminaires, des conventions, tout ça pour aider les gens. Mais chez nous, ici, nous avons la matière en abondance. Tant que nous sommes connectés à la source, nous sommes intarissables. Il y a toujours des choses à apporter ensemble. Chaque jour, le Seigneur a à nous dire. Les choses que nous connaissons, il nous en apporte encore des profondeurs. Pour que nous puissions être enracinés. Que nous ne soyons pas ballottés à tout vent des fausses doctrines. Alors aujourd'hui, nous voyons les alliances. Toujours la suite de notre étude sur le fait et les mariages. Alors aujourd'hui, nous voyons les alliances. Comme nous avons dit que le mariage, c'est une alliance. Une alliance peut être brisée si les conditions sont réunies. C'est pour ça que nous avons reçu la bénédiction d'entendre la révélation sur le mariage. Le Seigneur nous a montré comment nous marier. Nous ne sommes pas dans les flous.
nous sommes dans la vérité ou dans la lumière comme nous avons. Nous avons vu des unions ou des mariages que Dieu n'aime pas. Nous l'avons étudié en profondeur. Et encore pour nous qui sommes dans la parole, le Seigneur n'aime pas que nous nous marions avec ceux qui ne croient pas cette parole. Il n'aime pas ça. C'est une union qui est interdite. Non seulement nous avons eu la révélation sur le mariage, mais également la révélation sur le divorce. Ce qui est la rupture de l'alliance. Si les conditions sont réunies. Dans ces cas-là, ça devient normal. Voilà. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. C'est grand enseignant envoyé par Elohim. Il dit, j'ai dit la vérité en Christ. Il ne mentait pas. Et chaque prédicateur doit chercher à apporter aussi la vérité. Mais en Christ, il ne doit pas avoir peur des hommes. Lui, il est d'abord serviteur de Dieu. C'est à lui qui doit chercher à plaire. Même si les auditeurs ne vont pas être contents de lui. Il doit d'abord chercher à celui qui l'a enrôlé. Tout celui qui est de Dieu, il va reconnaître les sons de son maître. C'est comme ça que même Elohim disait à, je pense au prophète Ézéchiel, au chapitre, je pense, 1er ou 2, il leur dit, ne faut pas trembler. Prononce ma parole. Même si les gens ne vont pas écouter, ce n'est pas ton affaire. Il faut d'abord prononcer la parole. Mais celui qui aime sa vie, celui qui aime son âme, mais il va suivre la parole de Dieu. C'est vrai. On ne doit pas chercher à ce que l'auditoire ou bien à ce que les gens soient contents de nous. Comme le frère l'avait dit aussi dans la semaine, il y a les chantres qui chantent n'importe quoi. Lui, c'est des mots de patrie, ce sont sociétés de plaire aux hommes. Mais il a oublié que dans la chrétienté, c'est pas ce qu'on doit faire. Et il était décidé de voir que les gens ne les aiment pas. Ah non, c'est un mensonge. Les gens les aiment. Ils chantent ces chants maudits là. Ces chants-là maudits, ils les chantent. Les gens l'aiment. Mais c'est nous que le monde n'aime pas. Et nous ne cherchons pas à ce que le monde nous aime. C'est pas ce que nous cherchons. Nous cherchons à porter d'abord la parole de Dieu. Celui qui est de Dieu. Amen. Celui qui n'est pas de Dieu, il ne va pas l'écouter. C'est vrai. Ne faut pas aimer les mensonges. Et chacun de nous doit apprendre à dire la vérité selon son cœur. Ne faut pas aimer les mensonges. Non. Je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Seigneur. J'éprouve une grande tristesse. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème, maudit, et séparé de Christ pour mes frères, que ceux-là qui lui sont proches, ses parents, ses frères, ses sœurs, connaissent aussi la vérité que lui a connue. Comme le frère Bafar l'avait dit l'autre fois quand il y avait une invitée ici. Quelqu'un qu'on aime, on doit lui apporter une bonne chose. Et il n'y a pas une bonne chose plus que la parole de Dieu. Il procure la vie éternelle. Vous voyez l'apôtre Paul ici. Lui, à cause de l'amour qu'il avait envers ses frères dans la chair d'Israël, il souhaitait même que lui-même soit séparé de Christ.
même soit même maudit. Si cela était le prix à payer pour que ses frères connaissent la vérité. Mais malheureusement, cela ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de Dieu lui-même. Il a prédestiné tout le monde dès sa fin d'incarnation. Nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est de présenter à tout ce qui nous entoure la vérité. Même dans nos maisons, celui qui est de Dieu, il va accepter ça. Ne pensez pas que tout le monde dans la maison va accepter la vérité. Ou ici des mêmes pères. Et Dieu avait prédestiné Jacob, Israël. Il dit que mes frères ou mes parents sont israélites. Là, ce sont des privilèges qu'ils avaient. À eux, les Israélites appartiennent l'adoption. Donc c'est à eux que Dieu avait promis de les adopter comme ses enfants. Ce n'est pas d'abord non, mais c'est eux d'abord. C'est comme ça que Dieu les a choisis, et seulement parmi toutes les nations du monde. A eux aussi la gloire, la manifestation visible de Dieu. Les Israélites voyaient ça. Dieu s'était fait voir. Il a fait voir sa gloire de la Shekinah. À eux aussi les alliances. Nous avons été greffés. C'est toujours dans le même livre, dans la même épître. C'est à eux aussi qu'il appartient de la loi. Le culte aussi. Si vous voulez savoir adorer, il faut vous renseigner. Vous n'êtes pas obligé, en tout cas, vous n'avez pas le droit de fabriquer votre adoration. Ah non. On ne doit pas se débrouiller. Il y a déjà eu des gens qui l'ont fait. À eux aussi, les promesses. Vous voyez? Même les promesses, c'est à eux d'abord. Même les patriarches, c'est toujours à eux. Même le Christ selon la chair, il est ici de Dieu bénit éternellement. Parmi tous ces éléments que nous venons de voir comme privilège des enfants d'Israël, nous prenons un des éléments. Pendant ce temps ici, c'est les alliances. Nous voulons savoir des précisions sur chaque point. Pour que chacun de nous ici, avant de poser un acte, il doit savoir pas avec tâtonnement, mais exactement ce que Dieu a dit à ce sujet. Là où Dieu a parlé, nous n'avons pas à nous débrouiller. Il faut se faire apprendre ce qu'il a dit. Surtout si nous avons reçu les invités qui l'ont déjà expliqué. Peut-être là où il n'a pas parlé, là on peut apprécier. Parce qu'il n'y a pas de paroles. Mais s'il y a des paroles, en tout cas, il faut prendre seulement ce qui a été dit. C'est comme ça que nous tenons à apporter la précision sur chaque point. Donner les flashs. Et même lui aussi avait vraiment appris ça. Seulement, peut-être pas vraiment appris ça, mais le Seigneur lui a éclairé sur ce point-là hier ou avant-hier. Mais pourtant, c'est une écriture que nous avons l'habitude de lire. Voilà. Nous parlons des alliances. Nous devons savoir ce qui
alliance. Voyons la définition biblique de l'alliance. Et après cela, nous prendrons quelques exemples. Peut-être deux. Et après quoi nous allons terminer. Et nous verrons aussi, et nous voulons continuer comment dans l'avenir. Puisque nous ne sommes même pas pressés. Nous voulons que les choses qu'on apporte, que cela soit bien compris. Commençons par la définition, comme je venais de le dire, d'une alliance. Nous prenons la Bible. Prenons Deutéronome chapitre 4. Si vous avez le temps, vous pouvez commencer depuis le premier verset. Mais ici nous donnons les grandes lignes parce que nous ne devons pas vous retenir longtemps. Nous commençons depuis le verset 10. Voilà, nous lisons. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant Yahweh. Ici, c'est Moshe qui s'adresse à Israël. Ton Dieu, à Horeb, lorsque Yahweh me dit, ensemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Quand le Seigneur nous transmet sa parole, c'est pour nous, mais aussi c'est pour nos enfants, même spirituels, même les enfants biologiques. C'est pas pour garder pour nous-mêmes. Vous vous approchez et vous vous tentez au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. C'était un grand événement. Au moment où Elohim transmettait sa parole. Yahweh vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point des figures, mais vous n'avez pas vu des visages. Vous n'entendîtes aucune voix. Voilà. Verset 13. Il publia son alliance. Donc c'est à cet an que le Seigneur avait publié son alliance. Nous allons chercher à connaître la vraie définition biblique d'une alliance. Et ici nous voyons que Yahweh, là, lors de cet événement, il a publié son alliance. Et c'est quoi? Qu'il vous recommande d'observer. Donc le Seigneur là, il a publié l'alliance, demandant à son peuple d'observer cette alliance là qu'il avait publiée. Et cette alliance c'est quoi? Dans la version que j'ai ici, les 10 commandements. Et il les écrivit sur des tables de pierre. Donc ici, la définition qui est donnée ici de l'alliance, selon cette version, dans ces chapitres ici, qu'une alliance, ce sont les paroles du Seigneur. Et dans les cas d'espèce, ce sont les 10 commandements. Est-ce que vous avez vu ça?
Vous avez vu la définition de l'alliance. D'après cette définition, ce sont les paroles du Seigneur. Je répète, la lecture. Et lisez avec moi, surtout vous qui avez encore la version Louis II. Je reprends le verset 13. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer. Donc quand il a publié l'alliance, il demanda au peuple israélien d'observer cette alliance. Les 10 commandements. Donc, l'alliance, ce sont les paroles du Seigneur. Mais ici, dans les cas d'espèce, ce sont les 10 commandements. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est d'après cette version. C'est ce qu'il avait écrit sur les deux tables. Des deux pierres. Par deux fois. La première fois, à cause de l'idolâtrie du peuple. Jusque là, ça va. Alors, nous lisons les mêmes versets. Dans la version du frère. Oui, frère. Tu peux nous lire. Le verset 13 uniquement. Il vous a révélé les clauses de son alliance. Voilà. Il vous a révélé les clauses de son alliance. Donc, il vous a révélé les paroles contenues dans son alliance. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux versions? Est-ce que quelqu'un a vu ça dans l'assemblée? Si quelqu'un a vu ça, il peut nous établir la différence entre les deux versions. Moi je lis ici, et le frère lira chez lui. Il publia son alliance. Il vous a révélé les clauses de son alliance. Ah, vous voyez? Ici chez moi, c'est il publia son alliance. Là-bas, il publia les clauses de son alliance. Donc, ici dans ma version, Louis II, avec les commentaires de Scofield, ils disent ici, ou il dit pardon, que le Seigneur a publié son alliance. Mais là-bas, il a publié les clauses, les paroles de son alliance. Donc ici, nous avons l'alliance. Et là, nous avons les paroles de l'alliance. D'après cette version ici, l'alliance, ce sont les paroles, les 10 commandements. Mais d'après la version du frère, une alliance a les clauses. Ici, une alliance, on peut dire, sont les paroles. Mais là-bas, une alliance a des paroles. Est-ce qu'on comprend la différence? Ici, une alliance sont des paroles. Là-bas, une alliance a des paroles. Voilà. C'est comme quelqu'un qui dit, ou bien comme le Seigneur pouvait le dire aussi tantôt, ou d'une autre manière, je suis la vie. Nous avons la vie. Voilà un peu la différence. Mais peu importe la version, c'est que nous devons saisir. C'est que dans une alliance, il y a toujours la présence des paroles. Alors maintenant, comment nous pourrons savoir si cette version est bien rendue ou bien l'autre est bien rendue? Alors il faudra que nous comparions. C'est pour ça que nous devons prendre les témoignages dans l'ensemble de la Bible.
C'est difficile et ce n'est pas vraiment bien de prendre seulement des cas isolés. Comme il est dit, que tout affaire soit réglé sur la déposition des deux ou des trois témoins. Nous pourrons avoir la certitude. Maintenant, nous voulons savoir qui a bien rendu ici ou qui a bien rendu. Qui a bien rendu cette version, donc Louis II, ou bien l'autre version. Nous prenons les mêmes livres. Deutéronome. Cette fois-ci, nous allons au chapitre 29. Deutéronome chapitre 29. Dans ma version ici, Louis II, comme pour ceux-là qui l'ont, ce que je vais lire ici, c'est au verset 1er du chapitre 29. Et dans la version du frère, vous allez voir, c'est le dernier verset du chapitre précédent, donc 28. Nous donnons toutes ces références pour que vous vous retrouviez. Pour que vous puissiez avoir la certitude que nous ne voulons pas vous communiquer notre propre pensée. Je lis ici d'abord chez moi. Au verset 1er du chapitre 29. Voici les paroles de l'alliance que Yahweh ordonna à Moshe de traiter avec les enfants d'Israël. C'est toujours le second. Vous voyez qu'ici il a parlé différemment au chapitre 4. Au chapitre 4, là, il a dit Dieu publia son alliance. Mais chez lui, le frère, il dit que Dieu avait annoncé ou publié les clauses de son alliance, les paroles de son alliance. Mais toujours lui II, au chapitre 29, au lieu de parler seulement de l'alliance, il fait maintenant ressortir ce qui n'avait pas ressorti au chapitre 4. Voici les paroles ou les clauses de l'alliance. Frère, vous pouvez lire chez vous là. Chez vous, c'est au dernier verset du chapitre précédent, je pense. Chapitre 28, le dernier verset. C'est le verset 68. Oui, et c'est un peu de déchets. L'Éternel vous fera reprendre les chemins de l'Égypte sur les bateaux. Non, là c'est. Ah oui, c'est 69. 69, voilà. Tu vois qu'il a mis ça dans le chapitre précédent. Oui. Voici les paroles de l'alliance que Yahweh ordonna à Moshe. Voilà. Vous voyez que ce maire a maintenu sa logique. Il a utilisé au chapitre 4 jusque là où nous sommes. Mais c'est plutôt Louis II qui a modifié. Dans ce cas-là, qui a raison? C'est sévère. Nous ajoutons encore un autre point. Toujours au même chapitre. Au verset, chez moi ici, c'est le verset 9. Je lis. Vous observerez donc les paroles de cette alliance. Vous voyez que Louis II ici, il a encore ressorti ce qu'il n'avait pas sorti au chapitre. Chez toi, frère, je pense que c'est au verset 8. Non, au verset 9. Obéissez aux clauses de cette alliance. Obéissez aux clauses ou aux paroles de cette alliance. Donc, ce maire a maintenu sa logique. Donc, en faisant cette comparaison, nous pourrons dire qu'une alliance a des paroles
Une alliance ngwizani a des clauses yakena baprova qu'il faut obéir. ile tofauti tumimia Quelles il faut obéir. nanzila ndio tofauti tumimia À ces paroles-là, baprova ina il ne faut ni ajouter, yapati kubola ve ni retrancher. ukatisa peve. C'est vrai. J'espère qu'on a eu la compréhension. Mais banda tibet baka mba kusulu. Voilà. Maintenant, nous prenons des exemples. Beto baka bifo nusu. Nous commençons par les tout premiers exemples. Beto banda na kifo nusu de tete. Nous allons dans Genèse. Ile to kwenda na ibandeli. Nous prenons la toute première alliance. Beto baka ngwizani na ya tete. Genèse au chapitre 2. Beto baka ibandeli kikapu ya zole. Après avoir eu l'explication, la définition d'une alliance, Na manima ya kubaka ya kusudikisa maina ya kele ngwizani maintenant, na tangu yai. nous prenons les exemples. Beto baka bifo nusu. Chapitre 2. Beto baka kikapu ya zole. Nous prenons le verset 15. Beto baka na njia 15. Donc, même si vous voyez qu'on n'a pas écrit les mots alliance, Tabe no mona vyo mesonika kumbu ya. Ona kasi vitima na kusudikisila kumbu ya malumbu na quand vous voyez ça, Atani mona yao. vous dites directement que ça c'est la polygamie. Ngebe tu kwa kusika aya ya kile malumbu. C'est comme ici. Dokola awa. Quand vous allez voir ce que nous venons de donner là comme Na définition, tangu ke mona na kwa pesa peno ina zona tupa. vous allez vous rendre compte qu'il s'agit là d'une alliance. Ke mona tike yai ya kile ngwizani. Et ici, dans le titre que Scofield a donné, dans ma version, Awa ngudia samu sikofilme pesa na mbangulu ya kanje. lui dit première alliance Ya na metuba ngwizani ya tete. en Éden. Una na Eden. Voilà, nous lisons. Tetanga. Yahweh Dieu prit l'homme Zambi bakaka mutu. et le plaça dans le jardin d'Éden Ya na metula ni katikati ya lungu Edeni. pour le cultiver Samnatia nani sunga. et pour les garder. Pe ani lunda yandi. Donc, Ayaw. nous répétons, Ketika na kubandela. Yahweh a pris l'homme qu'il avait formé, Zambi bakaka mutu nani salaka. il le plaça dans les jardins, Metula ni katikati ya lungu. le jardin d'Éden, Lungu Edeni. pour cultiver ces jardins-là, Samna kusala lungu ina. pour cultiver ces jardins Samna kusala et jare. pour les garder. Samna tu kulunda yao. Verset 16. Ketotaka na njira. Yahweh Dieu donna cet ordre, Zambi pesaka lutumu ya ina mutu. où Yahweh donna ses commandements. Nzambi pesaka lutumu ya ina mutu. Alors, Na mutu. nous signalons qu'à ce temps-là, la femme n'était pas encore formée. Ketika mutu na tangu ya ingeto yana ni dimatete ve. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Ngelenda kanye kudi ya na bainti nyuso ya ya jardin. Comprenez bien, Tebele bakuse. pas tu dois, Yakala benge fuati. mais tu pourras. Ngelenda ka. Donc l'homme était libre, il peut manger ou ne pas manger. Mutu bwana ni kwanza na kudi bele na kudi. C'est comme pour la polygamie, Lokola malumbu. ou même pour le mariage. Ene terepe ni kwela. Nous ne disons pas que l'homme doit se marier. Katika kwa mutu fuati kwela kata. Si vous croyez ça comme ça, Sika ngendi makamotini na. vous faites fausse route. Ngena kusala njira hivi. L'homme peut se marier. Kasi paka lenda na kwela. Et la révélation dit, Sokolo metuba. l'homme peut se remarier. Paka lenda na kwela jaka. L'homme doit se remarier. Yakele paka fati kwela jaka. Celui qui dit que l'homme doit être polygame, Inaka kujua mutu fati kwela mutu il malumu. a la folie. Anikala kilau. Exact. Mais l'homme peut se remarier. Paka lenda na kwela jaka. Comme David, Lokola David. comme Salomon, Lokola Salomon. comme la continuité de la Lokola Bible tout entière. tamana ya Biblia nyoso. Amen. Amen. Ça, c'est être scripturaire. Ya fati ya kila kumuonesha kama. C'est les sons clairs. Yakele ndinga ya kalala. Elles sont confuses. Yakele ndinga Et kimesangia. chacun est libre. Mutu nyoso Quand ngetwa. il veut poser un acte, Atona sawa sala yangu. de poser cet acte-là Na kusala jambo par hilo. rapport à ce que Dieu a réellement dit. Na kutajaka na nzambi metu bakedika. Vous avez imposé la polygamie aux hommes. Yengezo tulo poligami dibona na mbatu. Vous allez prendre la responsabilité de ces femmes. Abu ngiki baka kiyeko banketo. Et d'ailleurs, vous connaissez l'état de Sodome. Abu ngiki mezaka kitezo ya mutuina. Parce que le Seigneur Yeshua a dit, Atikumia shwa tubaka. il y a même des uniques, Yakele mende benike. des gens là qui sont incapables d'avoir des femmes. Ba ina kele na makwa kifu kuja kufanya tabake. Dieu les a fait comme ça. Nzambi sala mutuina. Maintenant, ce monsieur-là, Abu tuna mwana bwana. il n'est pas abaissé de pas ne fils qu'une Ina femme. kele na makwa kufanya tena ngeto masi. Vous allez lui imposer la femme.
Ça, c'est la folie. C'est la folie. Mais c'est lui qui a reçu ces dons-là, comme l'a dit l'apôtre Paul. Mais il va se sentir que oui, j'ai ces dons-là. Comme le Seigneur a donné la révélation, il baisse les maillots. Lui, il baisse les maillots. L'apôtre Paul n'était pas un unique incapable de prendre les femmes. Il avait toutes ses facultés. Mais comme ça n'était pas un devoir, lui-même a renoncé à ça. Lui a préféré rester comme ça. Il a préféré rester comme ça. Si c'était un devoir, il devait. Mais comme c'était un pouvoir, malgré que c'est son droit, mais lui a vu que pour servir le Seigneur, il devait rester comme ça. Il a dit que moi c'est mon don. Si vous n'avez pas ces dons, allez-vous au lieu de briller. Il ne faut pas être comme des prêtres. On oblige même à ceux qui ont la capacité de prendre les femmes d'être des célibataires. C'est pour ça qu'il y a des désordres là-bas. Ils prennent tous ces mamelles-là. Parce qu'ils ont la capacité de prendre les femmes. Et ils vont prendre et interpréter faussement l'apôtre. L'apôtre Paul, lui, avait ces dons-là. Et il a renoncé à ça. Malgré que lui avait ça. Vous pouvez manger, ou bien tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Voilà là où nous trouvons la première alliance. Mais je vous pose la question. Puisque nous avons lu depuis le verset 15 jusqu'au verset 17, où se trouve dans les trois versets là, 15, 16, 17, cette alliance en question. Ça se trouve où? C'est à partir de quel verset? Celui qui a la réponse, il fait nous la donner. Oui, notre précieux frère Daniel. Très bien. C'est à partir du verset 16. Pourquoi? Nous pouvons dire l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et c'est à partir du verset 16 que nous lisons l'Éternel Dieu donna cet ordre. Il donna ses commandements. Comment il a donné au mont Sinaï, comme nous l'avons lu dans Deutéronome 4. Donc c'était ça l'alliance, la première que Dieu a donnée. Vous voyez que dans cette alliance, il y a les paroles du Seigneur qu'on devait respecter, qu'on devait garder. C'était un commandement, un ordre. L'homme, Adam, on lui a dit, tu pourras manger de tous les arbres, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'était ça, cette alliance. Mais la femme avait dérangé ça. Comme nous le savons, on est de répéter clairement ce qui est là. Mais écoutez la réponse de la femme. Le chapitre 3, le verset 2. Nous avons dit que les paroles d'une alliance, on doit la garder telle qu'elle. On ne doit ni retrancher, ni y ajouter.
Alors écoutez, c'est que la femme dit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point, et vous ne toucherez point. De peur que vous ne mouriez. Est-ce que la femme a gardé très bien ses paroles? Non, non. Est-ce qu'elle La différence se trouve où? Ensemble. Où est-ce que la femme a modifié? Où est-ce qu'elle avait modifié? Quelqu'un dans l'assemblée peut nous sortir cette différence. Hein? Mais nous laissons avec vous. Nous avons lu les paroles de la première année. Maintenant, la femme ici répond. Elle ne devait que reprendre ces paroles-là. Où est-ce qu'elle a modifié? Oui, les frères Biavam. Au verset 3. Qu'est-ce qu'il a modifié? Nini amechangé. La phrase qu'il a modifiée. Voilà, donc c'est ça la modification. Mais les paroles de l'Alliance disaient quoi? Là où il a modifié, ça disait quoi? Oui, notre frère Shadrach, alors qui est de retour parmi nous. Oui. Les paroles de l'Alliance à ce sujet disaient quoi? Ah non, là c'est que tu as dit la même chose. Là il n'y a pas de différence. Oui, notre frère Baudric. Oui. Très bien. Dieu était explicite, était clair. Ce qu'il a interdit, non pas l'arbre qui est au milieu du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce qu'au verset, je pense, 9, vous allez voir qu'au milieu du jardin, il n'y avait pas que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il y avait deux arbres particuliers au milieu du jardin. Alors Dieu devait être clair pour qu'il n'y ait pas confusion parmi son peuple. Vérifions cela. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol. Verset 9 du chapitre 2. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc vous voyez, c'est comme ça que Dieu, en donnant les paroles de son alliance, il est bien clair. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et non quant à l'arbre qui est au milieu du jardin. Les jours tu en mangeras, tu mourras. Ce sont ces paroles de l'alliance qu'il devait garder. Et parce que ces paroles-là n'ont pas été gardées par la femme,
Ils avaient brisé cette alliance. Elohim était obligé. C'était le monde entier était plongé dans un chaos. Un chaos terrible. L'homme de Dieu Bonham dit, il avait les devoirs. Nous pouvons maintenant lire ça. Et je pense que c'est là où nous allons terminer. Nous allons au chapitre 3. Depuis le verset 14. Nous sommes très contents de recevoir celui qui a été envoyé. Non. L'enseignement du mariage et du divorce. Mais c'est là où j'avais vu que Frère Bonham avait vraiment une révélation particulière de la femme. Voir comprendre ça de toi-même, c'est pas facile. Et je pourrais dire que c'est impossible. Il doit tout rendre pour comprendre ça. Et voir aussi comment notre frère Pierre Casse avait ressorti ça. Mais c'est terrible. Ce que je présente là, les alliances, l'homme de Dieu Casse, ça avait déjà présenté longtemps. Je pense à la conférence de 2012. C'est quelqu'un qui avait vraiment compris ça. On peut parler. Mais l'église primitive a ses spécialités. Il y a ses particularités. Ah mais oui, hein? Comme l'application des pronoms possessifs. Comprendre que ça là, il ne s'agit pas d'une femme. Ah, malgré que nous avons étudié. Mais c'est à l'église primitive. C'est vrai, frère. Mais quand c'est du monde de ton nom, nos yeux ont été ouverts. mais ça n'avait que aussi beaucoup la femme. Exact. Même quand il a dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, et les deux devenant une seule chair. La particularité de l'église primitive a fait que nous comprenions devenir une seule chair, veut dire ne pas être monogame. Il n'y a que dans l'église primitive qu'on avait compris ça. Que Elohim soit loué. Et qu'il bénisse son serviteur pour ça. Amen. Amen. Exact. Vous savez que même moi, quand je voulais croire la parole, le message, c'est la question que je me posais. Le pasteur Diandaka, il parle de la polygamie là. Mais il a dit que l'homme qui te son père, que chaque homme ait sa femme. Mais ça, il ne voit pas ça. Malgré qu'on a étudié, vous ne comprenez pas que ça là ne veut pas dire une femme. C'est terrible. C'est vrai. Continuons. Verset 14. Yahweh dit au serpent. Ah, l'air va vite. Nous sommes obligés de terminer avec cette alliance. Yahweh dit au serpent. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Est-ce que les gens ne voient pas qu'à partir d'ici, le serpent n'était pas comme ça? Et dans cette version que j'ai, Scofield ici, que le serpent à l'origine n'était pas un reptile. Il était un reptile après la malédiction. Il est dit ici. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci remplace la postérité de la femme, écrasera la tête,
Et tu lui blesseras les talons. Ici, nous voyons que c'est une alliance de rédemption ou de rachat. Parce que l'homme était dans les chaos. Dieu promet déjà ici qu'il y aura la rédemption. De la sémence de la femme, c'est-à-dire Christ, va écraser la tête de la sémence du serpent. Donc la vengeance viendra. Et là aussi, j'ai introduit les flashs que frère Pierre avait donné à la pour la vengeance. Nous, quand nous lisions Ésaïe 35, voici la vengeance. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés, prenez courage. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu sera. Il viendra lui-même. Et il vous sauvera. Alors s'ouvriront ciel les aveugles et ceux qui s'en suivent là. N'est-ce pas que nous appliquions ça à la naissance du Seigneur? À la première venue du Seigneur. Mais le contexte ne le dit pas. On prenait même des exemples. Jean-Baptiste a envoyé les disciples. Allez demander si c'est nous, c'est pas lui. Assoyez-vous là-bas. Et il a mis à guérir tout ça. Et il dit aux disciples de Jean, allez lui dire, tout ce que vous avez vu, et ainsi de suite. Et Jean avait compris que c'était lui qui était venu dans Isaïe 35. C'est ça la compréhension qu'on a. Mais le contexte montre. Ce n'était pas ça. Ce contexte-là, d'après ce qui a été dit, c'est dans le temps de guerre. Lors de l'autre avènement du Seigneur Jésus. Et vous allez voir que cela s'applique à ces temps. Dans les temps où nous allons. C'est là où ça s'appliquera. Le Seigneur Jésus, où Dieu lui-même viendra pour sauver son peuple d'Israël en ces temps. Et cela est mis en relation avec Malachie 4. Concernant le jour du Seigneur. Voilà le contexte. C'est comme ça que je vous ai dit. Continuez à être humble. Et disposés à apprendre. Le Seigneur nous conduit dans les profondeurs de la parole. Même si on a déjà lu cette écriture, mais que nous puissions nous attendre au Seigneur à nous conduire dans les profondeurs de cette écriture. Maintenant vous avez vu. Toi, tu pouvais dire, on va enseigner quoi à l'église? Mais je connais tout. Je vous dis que ça, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Moi non plus, je n'avais pas ça, cette version-là jusqu'à hier. Hein? Il a fait montre encore. Un verset biblique. Ça peut s'accomplir dans des intervalles de temps. Des milliers d'années. Prenez les passages qui étaient liés à la naissance du Seigneur Jésus. Ésaïe 9. Là, on peut laisser ça comme ça. Mais nous prenons par exemple Ésaïe 9. Quand on dit qu'un enfant nous est né. Mais ça, c'est lorsque le Seigneur est jeté en notre passé, c'est pas comme. N'était pas encore. Il est ajouté dans ces mêmes versets. Un fils nous est donné. Mais cela, c'est à la croix. Quand il a dit toujours dans ces versets, la domination reposera sur son épaule. Et là, c'est des milliers d'années après. C'est millénium. Vous voyez? Poursuivons. C'est ce que je voulais introduire ici. Mais nous prenons le temps d'approfondir ça. Nous allons aussi apporter tous ces détails. Comme nous l'avons promis pour la prophétie qui venait de s'accomplir. Verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs
se porteront vers ton mari. Ce ne sont pas les désirs d'acheter les lotions. Mais ce sont les désirs qu'Ève avait partagés. Avec le serpent et avec son mari Adam. Mais lui, l'homme dominera sur toi. Et Elohim ici parle de ça directement à la femme. Pour que la femme ne dise pas que je n'avais pas bien écouté. Donc tu as appliqué ta révélation. Mais si Dieu lui parle directement. Et nous disons que ça c'est une alliance de grâce. Parce que nous était dans un état chaos. À cause du péché qui est là. C'était pour les reprendre. Si Dieu n'était pas intervenu comme ça, l'humanité est perdue. Il ajoute, c'est ici aussi que l'homme de Dieu a fait la polygamie. La domination que Dieu a donnée à l'homme. Verset 17. Il dit à l'homme, vous voyez ici que chaque personne qui était impliquée dans l'affaire, il a reçu ou reçoit les reproches et le châtiment. Il dit maintenant alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme, l'homme doit toujours bien examiner ce que dit la femme. Le diable est souvent proche de la femme. La preuve est là. Le diable n'est pas allé à Adam. Il est allé à la femme. Et frère Madame donne la raison. C'est parce que l'homme est la création originale. Mais la femme était un sous-produit. L'homme, il connaissait le côté le plus pertinent de la création aussi. Et même on dit que même les hommes là qui dirigent, comme Akab. Vous avez un roi, mais en réalité, ce n'est pas lui qui domine, c'est sa femme. Même le prédicateur doit faire attention. Vous voyez qu'un prédicateur prêche, mais c'est sa femme qui l'influence. Ça ne doit pas être comme ça. Non. La femme parfois elle domine, et parfois vous ne voyez pas qu'elle domine, elle dirige. Elle fait influencer des décisions que l'homme peut prendre. On doit être vigilant. N'est-ce pas qu'Akab était influencé par cette femme-là, Jézabel? Beaucoup de décisions qu'Akab prenait étaient influencées par sa mauvaise femme. Une païenne. Frère Branham dit que c'était une union politique. Et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Qui n'a pas maudit Adam? Il a maudit le sol. Mais Adam a reçu le châtiment. C'est à force de la peine que tu en tireras ta nourriture. Adam maintenant devait scier pour trouver la nourriture. Tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Ici, Elohim a introduit dans l'alimentation, dans le régime alimentaire de l'homme, matiti. Les faits, c'est vrai. Matiti, matembele, sakasaka. Vous voyez où Elohim a introduit les régimes? Et avant, l'homme a mangé les fruits. Mais nous avons dit non. Il pourra manger de tous les fruits. Le régime alimentaire de l'homme a évolué. Et nous allons voir aussi peut-être Elohim voulait dans la suite. Comment cela avait évolué? Si vous voyez qu'on a introduit les matins. 19. Ah, matembele bang. Les Quinois aiment ça beaucoup. 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Tout y a été pris. Quand tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière.
Adam donna à sa femme tout ça. On ne veut pas prendre ça parce que l'alliance en question s'arrête au verset 19. Donc la deuxième alliance commence à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Le frère Branham appelle une double alliance. Une alliance pour les produits et une alliance pour les dérivés. Donc cette deuxième alliance ici commence à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. La première alliance avait été faite dans le jardin d'Éden. L'homme et la femme l'ont vécu étant dans le jardin d'Éden. La deuxième alliance ici est en train d'être faite, toujours étant dans le jardin d'Éden. Mais la vie de cela, l'homme a vécu ça étant chassé du jardin d'Éden. C'est ainsi que vous pouvez lire ça au verset 24. Alors, mes frères et sœurs, toutes les autres alliances qui étaient venues après se trouvent dans cette deuxième alliance. Par conséquent, elles ne peuvent jamais aller à la contre, contredire cette deuxième alliance. Donc cette deuxième alliance, c'est le grand ensemble qui englobe toutes les autres alliances que Dieu avait fait après. Shalom. Que Yahweh puisse vous bénir richement. Nous sommes obligés d'arrêter. Nous continuerons prochainement. Nous pouvons nous tenir